Coucou et bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Marlene-Dupuis. Cette semaine, vous pouvez imaginer que je ne peux pas passer à côté du sujet de l'heure, c'est-à-dire l'enquête qu'on est en train de voir sur le décès de Joyce Echaquan en septembre 2020. Les témoignages qui sortent des infirmiers, du personnel médical, des familles aussi, des personnes qui sont victimes de discrimination dans le milieu hospitalier et le taux d'émotion qui est vécu autant des deux côtés. D'un côté, on parle d'une chasse aux sorcières, on parle d'un système qui les supporte pas, de conditions de travail qui sont vraiment inhumaines. Et de l'autre côté, on parle quand même d'un système qui, par le passé et encore aujourd'hui, fait de la discrimination envers certaines populations qui vont chercher des soins de santé. Je dirais pas que c'est pas pour moi une réalité qui est vécue depuis mon enfance, que je vois, que j'ai vu les interactions entre des patients autochtones et des patients allochtones et certains médecins ou certaines infirmières et infirmiers être très patients avec les patients allochtones et tout d'un coup changer totalement d'attitude quand c'était des patients autochtones. Soit la différence entre quand est-ce que je vais voir le médecin, j'ai mal, qu'est-ce qui va se passer? Et « Ah, attendez, madame, le docteur va venir vous voir, ce sera pas long, la nourriture s'en vient à telle heure, et je sais pas, là, ben, vous lui demanderez au docteur. » Et de voir vraiment une interaction totalement différente en tant qu'observatrice tierce, je peux pas faire semblant que ça n'existait pas. Je ne peux pas faire semblant que le traitement ne change pas d'un patient à l'autre. Et quand on écoute certains des témoignages, certains par exemple par rapport à l'infirmière, de dire qu'elle a été très méchante quand elle a parlé à Joyce, très méchante, c'est quelque chose d'autre que de dire mon comportement m'a fermé par rapport à avoir un regard juste et neutre par rapport à ma patiente. Et ma patiente aujourd'hui est morte. Donc, elle n'a pas été uniquement très méchante, elle s'est fermée. Et on a vu comment, dans tout le processus médical de Joyce Echaquan, les gens se sont fermés un à un. Donc, le système s'est fermé à Joyce et n'a pas permis qu'on interprète sa douleur, sa maladie, ses conditions, avec le même regard que si c'était un patient allochtone. Par exemple, elle avait mal, donc j'ai interprété que c'était du sevrage et pas que c'était de la douleur, comme n'importe qui pourrait vivre de la douleur. Si c'était un homme blanc aisé qui avait ça, est-ce qu'il serait en sevrage dans la tête des docteurs et des infirmières ou est-ce qu'il serait en douleur? Parce que les opioïdes, c'est quand même un soin de santé. Des opioïdes de prescription, un homme blanc riche va en recevoir pour les mêmes douleurs qu'une femme autochtone. Mais, par exemple, la réaction qu'on va avoir de ces opioïdes-là ne sera pas interprétée de la même manière. C'est une autochtone qui se drogue, c'est un homme blanc qui souffre. Vous pouvez comprendre que ce n'est pas uniquement les seuls enjeux que j'ai entendus dans les témoignages du fait qu'un docteur peut refuser de donner des soins parce qu'il interprète que la patiente est en sevrage. Donc, c'est comme dire, on va traiter sa problématique de toxicomane, mais on n'écoutera même plus sa douleur. Elle venait quand même se faire une colonoscopie. Ce sont des procédures douloureuses et c'est très difficile d'entendre ces témoignages-là, de dire être autochtone passe en premier. Et d'ailleurs, l'infirmière a témoigné en disant je l'aurais traité pareil si ça avait été une femme blanche sur le BS avec 7 enfants. Et là, tu dis, mais tu t'es rendu compte que tu as quand même de la discrimination envers les conditions de vie de quelqu'un parce qu'il est sur le BS, alors que, ça rajoute une couche, par exemple, en plus parce qu'il est autochtone. Donc, il y a une problématique de discrimination, il y a une problématique de voir les patients de différents niveaux et le traitement que tu donnes à ces patients-là va être interprété par tes a priori, par les discriminations que tu entretiens dans ta tête. Donc, c'est extrêmement enrageant parce que c'est la vie de quelqu'un qui a dépendu de ces a priori-là et que le système en est criblé, que les personnes sont remplies de préjugés, mais que ces préjugés-là, que tu les aies ou pas, ça ne veut pas dire que ça doit transformer le système de santé ou les soins que tu vas recevoir. Donc, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de rage aussi, parce que
quand on va dans les commentaires des médias, des publications, quand on lit certains articles sont écrits d'une façon très neutre et d'autres utilisent encore aujourd'hui l'interprétation ou les mots qui servaient à nous décrire avant qu'on essaie d'avoir moins de discrimination dans le langage. Donc, vous savez comment on parlait des Autochtones dans les journaux en 1990, eh bien, ça a des relents de tout ça. Plutôt que de dire c'est une patiente. Mais le côté de la discrimination existe encore parce que la réaction du public québécois n'est pas autour de la justice pour Joyce Echaquan. Tu le vois que présentement, c'est interprété comme un procès sur est-ce que le Québec est raciste ou non. Que le Québec soit raciste ou non, c'est pas un enjeu d'une seule cause. C'est un système dont on doit enlever les interactions de discrimination. Et là, le Québec ne sera pas raciste, mais comment c'est interprété, c'est pas une justice pour un individu, c'est vraiment un procès d'intention du peuple québécois. Et là, ça fait toute la différence comment les gens interagissent, comment les gens écoutent les témoignages, comment ils font des procès d'intention à Joyce Echaquan. J'ai lu des commentaires comme « Je savais qu'il y avait anguille sous roche », parce qu'ils s'attendent à ce que Joyce soit la parfaite victime. Et présentement, on essaie de décortiquer le cas de Joyce Echaquan pour montrer qu'elle n'était pas si parfaite comme victime. Mais est-ce qu'une parfaite victime, ça existe? Ou est-ce que c'est demandé pour un cas qui parle des enjeux autochtones? Donc, vous comprenez, c'est extrêmement émotif, c'est extrêmement difficile et c'est bourré aussi de petites bombes qui explosent un peu partout dans les commentaires, dans les médias sociaux, puisque c'est là que ça se passe à cause de la restriction, et qui font revivre et remettre en place justement tout le temps ces réactions qu'on a par rapport à la discrimination, par rapport au racisme ordinaire qu'on a avec des citoyens et par rapport au racisme systémique qui existe dans les institutions. Énormément de choses à décortiquer, un sujet très chaud, très difficile à avoir, une conversation qui vient chercher des expériences de vie extrêmement désagréables chez tous les membres des communautés autochtones et qui vient toucher aussi à quelque chose, à un sujet qui n'a pas été discuté dans la société québécoise. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de vous garder le moral haut, d'avoir le cœur léger parce que ce ne sera pas un enjeu qui va être facile à discuter et les résultats peuvent être très indicateurs du futur de la réconciliation au Québec. Alors, je vous souhaite une belle semaine.